Un tremblement de terre peu profond de magnitude 5 s'est produit dans la région du Yucatan au Mexique. Programmer un robot pour rédiger un article sur des informations élaborées autour de chiffres et de données, c'est déjà possible pour des actualités basiques comme la finance ou la météo, sans oublier les résultats d'événements sportifs ou les soirées électorales gourmands en statistiques de tout genre. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est de prime abord des algorithmes qui convertissent en temps réel des données massives, les fameuses big data. Des faits, rien que des faits, passés à la moulinette de la data, rien que de la data. Notre robot reporter peut aussi produire des data viz, ces toiles abstraites où des bulles colorées s'animent pour illustrer de grandes tendances sur la pollution, la démographie ou les virus. Figurez-vous que ces robots existent. Il y a même des trophées qui récompensent leur excellence, comme pour de vrais journalistes. Les journalistes remplacés par des robots plus efficaces ? Pourquoi pas, si c'est l'occasion de leur dégager du temps pour se recentrer sur l'enquête et son interprétation, le véritable cœur de métier des médias. Patatras. Lors du séisme, un temple aztèque s'est écroulé. C'est une grande perte pour l'humanité. Plusieurs années seront nécessaires à sa reconstruction. Appelons le machine learning à la rescousse de la secousse. Son principe ? Se gaver jusqu'à la boulimie et à plus soif, de données massives pour apprendre à penser et à voir, presque comme un être humain. Envoyons donc une escadrille de drones survoler le site dangereux et prendre des milliers de photos de la catastrophe. Avec la vision par ordinateur, le machine learning reconnaît les formes, va repérer les pierres, la position initiale de chacune et reconstruire un double numérique en un temps record. Des visites virtuelles, plus vraies que nature et en toute sécurité, sont donc possibles pour les touristes impatients. La reconnaissance visuelle, grâce à toutes sortes de capteurs, permet aux algorithmes d'extraire de l'information et d'appairer des éléments éparpillés. De là à les utiliser pour nous manipuler, il n'y a qu'un pas. Et il a déjà été franchi. Nouvelle étape dans l'IA, le deep learning. Avec l'aide de réseaux de neurones artificiels, il escamote un visage au profit d'un autre et fait bouger les lèvres de manière synchrone et indétectable. C'est intéressant pour le doublage d'un film ou la traduction automatique d'une langue à une autre, mais quand cela devient un deepfake, un hypertrucage, cela peut causer des dégâts. Insérer le visage d'une célébrité à la place d'une autre ou lui faire dire tout et son contraire, c'est une onde de choc médiatique. La limite actuelle de l'IA, c'est l'absence de conscience humaine. Les enceintes connectées, les assistants vocaux, les recommandations sur les plateformes de streaming mobilisent encore, sans qu'on le sache, des milliers d'humains. Ces ouvriers invisibles du web améliorent sans relâche les algorithmes au profit des marchands d'IA. L'intelligence artificielle n'est jamais qu'un artifice. Alors, la prochaine fois qu'on essaiera de vous vendre le mythe de l'IA, pensez à vous assurer qu'elle est digne de confiance. Pour une IA éthique, il faut être exigeant sur la traçabilité des algorithmes, veiller au respect de la vie privée, évaluer la responsabilité écologique. Aucun robot n'a été maltraité pour produire ces informations. Ayez les bons réflexes, prenez de l'air.